Et presque 30 000 morts à ce jour à Gaza selon les derniers bilans, alors que l'armée israélienne annonce quant à elle avoir proposé au cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou son plan pour ses prochaines opérations et pour une évacuation des civils de la bande de Gaza, un plan dont on ne connaît que très peu de détails. À Paris, les négociations avancent, nous dit-on. Le point sur la situation tout de suite avec Eva Cohen. Peu de détails ont été dévoilés. L'armée a présenté un plan pour l'évacuation des civils de la bande de Gaza, mais on ne sait rien pour le moment des modalités de l'opération, ni des lieux de cette éventuelle relocalisation. Une chose est sûre, les opérations israéliennes vont se poursuivre dans l'enclave palestinienne, puisque l'armée a ensuite proposé au cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou son plan sur les opérations à venir. Tous les esprits restent suspendus à la potentielle offensive sur la ville de Rafah, alors que le Premier ministre israélien, ce dimanche, a réitéré sa volonté de mener cette attaque contre cette ville du Sud, surpeuplée de réfugiés palestiniens, mais considérée comme Tel Aviv comme le dernier bastion du Hamas. Une offensive sur Rafah qui ne sera d'ailleurs que retardée si une trêve est finalement conclue, a affirmé ce dimanche Benyamin Netanyahou à une chaîne américaine. Les pourparlers en vue d'une trêve en effet se poursuivent bien au Qatar depuis hier. Washington a affirmé qu'un terrain d'entente a été trouvé lors des réunions à Paris ce week-end sur les contours d'un possible accord sur la libération des otages et sur un cessez-le-feu de 6 semaines. L'émir du Qatar est d'ailleurs attendu à Paris ce mardi ou ce mercredi pour évoquer les négociations en cours avec le président français Emmanuel Macron.